Plan de travail de cuisine en grès cérame. J'ai même déjà eu quelques projets utilisant le grès cérame pour le plan de travail de cuisine, mais après un certain temps, certains clients m'ont dit qu'ils regrettaient de l'avoir utilisé. Regardez le premier point que je vous apporte ici, je pense même que ça va lancer un bon débat. Le plan de travail de notre cuisine en grès cérame. D'abord, je veux te dire une chose. Il y a certains modèles de grès cérame qu'on ne trouve pas dans le marbre, le granit, le quartz, ni dans aucun autre matériau. Le modèle du grès cérame, l'effet qu'elle apporte, le design qu'elle propose, l'impression, on ne peut pas les retrouver dans aucun autre matériau. C'est pour cela que certains clients choisissent d'utiliser le grès cérame pour le plan de travail, justement à cause de ce modèle exclusif de grès cérame. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Cependant, beaucoup de gens ne trouvent pas ça intéressant, ne trouvent pas ça cool d'utiliser le grès cérame sur le plan de travail de la cuisine pour une raison particulière. D'accord ? Ce n'est pas à cause du design, parce que c'est vraiment sympa. Le grès cérame est très fragile, surtout au coin, et je partage cet avis. Je pense que tu seras d'accord aussi, non ? Pourquoi je n'utiliserai plus de plan de travail en grès cérame dans un nouveau projet ? Ce n'est pas à cause de la résistance de la porcelaine, bien au contraire. Le grès cérame est un matériau très résistant, aux taches, à la température, à l'eau, à tout ce que tu pourrais y mettre. Elle est vraiment très résistante. Le seul point négatif qui me fait ne pas utiliser le grès cérame dans un nouveau projet pour l'année prochaine chez toi, par exemple, c'est justement la durabilité. N'importe quoi qui frappe sur l'angle, comme c'est un produit qui a une arête, tu vois. Ce coin à 90 degrés, tu sais ce coin-là ? Tout objet du quotidien qui heurte cet angle du grès cérame, comme une cocotte minute ou une casserole pleine d'eau, finit par l'ébrécher. Et alors, pour réparer ce grès cérame, ça ne sera plus jamais pareil. Donc ça, c'est un article que je n'utiliserai pas l'année prochaine et je veux connaître ton avis. Toi qui as du grès cérame chez toi, tu regrettes d'avoir mis un plan de travail en grès cérame dans ta cuisine ? Pour la salle de bain, je le recommande même, c'est très joli et sympa. Justement à cause de cette diversité, tu vois. Avec ces finitions, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, pour la cuisine, je ne te conseillerais pas d'utiliser ça pour l'année prochaine, avec les décorations les plus actuelles. Dis-moi en commentaire, tu utiliserais un plan de travail en grès cérame pour ta cuisine ? Si j'ai parlé du plan de travail en grès cérame, maintenant je veux parler du plan de travail de couleur foncée, d'accord ? On sait qu'il existe le granit noir, San Gabriel, le vert ou Batouba, qui sont les granites les plus utilisés à cause de leur prix, parce qu'ils sont vraiment pas chers, mais c'est une couleur très foncée. Maintenant, je ne veux pas te parler du prix, parce que si on commence à parler de valeur ici, évidemment je pense qu'aucun autre matériau ne va battre le granit pour faire le plan de travail de ta cuisine en termes de coût. Le granit est l'un des matériaux les moins chers que tu puisses mettre sur le plan de travail de ta cuisine et avoir une bonne décoration, résistante à long terme, d'accord ? On sait que le granit, c'est résistant. C'est un produit que tu vas mettre dans ta cuisine, sur ton plan de travail, et tu vas oublier, tu oublies. Tu l'as mis pour toute la vie, d'accord ? Donc je ne veux pas parler de la résistance du matériau en soi, ce n'est pas ça que je veux vous apporter. Mais ce dont je veux vous parler maintenant, c'est du design du produit. Pourquoi est-ce que je ne vous recommanderais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée pour votre cuisine ? D'abord, cela va trop assombrir votre plan de travail. Vous allez être obligé, par exemple, d'utiliser aussi des meubles foncés. Si vous utilisez une pierre foncée et des meubles foncés, vous allez trop assombrir l'environnement. C'est pourquoi je ne vous conseillerais pas d'opter pour un plan de travail foncé. Mais les gars, faites attention. Je ne vous déconseille d'utiliser ce matériau dans un nouveau projet que pour des raisons esthétiques. Ce n'est pas à cause du produit, ni du prix, ni de la durabilité que l'on sait être bonne, surtout pour le granit. Mais la couleur foncée sur le plan de travail, si vous utilisez déjà des meubles foncés, si le sol est déjà foncé, pourquoi utiliser aussi un plan de travail foncé ? Vous allez trop assombrir votre espace, surtout. On parle de cuisine, on parle d'un endroit qui a besoin de lumière, on a besoin d'un espace clair. C'est la cuisine, les gars, ce n'est pas une chambre, ce n'est pas un salon TV. C'est la cuisine, elle a besoin d'un espace lumineux. Pour pouvoir préparer les aliments, cuisiner, il y a la cuisinière, le four. Donc dans un nouveau projet, je ne vous conseillerais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée. Cependant, je sais très bien qu'il existe des projets où il est très joli d'utiliser une couleur foncée pour le plan de travail.
D'accord? Je suis d'accord, mais je vais dire le contraire de ce que je viens de dire. Je suis pour l'utilisation d'un plan de travail de couleur foncée, à condition que votre sol soit de couleur claire et que votre menuiserie soit également de couleur claire. Quand je parle de menuiserie, je veux dire le meuble bas et le meuble haut et tout ce qui touche au bois. Dans votre cuisine, on utilise une couleur claire et surtout, il faut utiliser une tonalité d'éclairage blanc, froid ou blanc neutre et beaucoup d'éclairage. Pour que le foncé, n'est-ce pas, ce plan de travail foncé noir, ne vienne pas trop absorber la lumière. Donc là, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une décoration, un style, et j'aimerais avoir votre avis. Si vous avez ce produit sur votre plan de travail, il n'y a aucun problème, c'est un excellent produit. Mais pour un nouveau projet, si vous deviez rénover votre cuisine, vous continueriez avec un plan de travail noir, n'est-ce pas? Les plus courants sont le noir Sao Gabriel, le vert Ubatuba, qui sont des granites foncés, ou même du quartz, il y a aussi des quartz très foncés. Garderiez-vous cette couleur pour votre plan de travail? Dites-le en commentaire. Une poignée en aluminium sur toute la porte, sur le tiroir, la porte de votre meuble haut, de votre meuble bas, c'est aussi un produit que je n'utiliserai plus. Quand je vous parle, regardez, on a déjà les 3 premiers éléments, rien que dans la cuisine, d'accord? Et je n'ai même pas encore parlé des autres ici. Quand on va faire la menuiserie de la cuisine, du meuble bas, du meuble haut, et pour vous qui me suivez ici depuis longtemps, surtout dans les vidéos récentes, vous savez que je n'aime pas utiliser cette poignée en aluminium sur toute la porte. Je n'aime pas, ce n'est pas mon truc. Pourquoi? Pour l'esthétique, il peut même être fonctionnel, mais pour l'esthétique, non. Et j'ai lu ici certains de vos commentaires disant que ceux qui ont cette poignée sur leur menuiserie, c'est difficile à nettoyer, ça se détache facilement quand on tire dessus, n'est-ce pas? À cause de la colle, généralement elle s'est collée, parfois vissée, enfin, avec le temps, ça demande un peu d'entretien. Donc je n'aime pas utiliser une poignée en aluminium sur toute la porte ou sur le tiroir dans la menuiserie. Qu'est-ce que j'aime utiliser, que j'utilise et que je recommande? C'est d'utiliser la porte elle-même comme poignée, d'accord? Ou alors une petite poignée plus discret, quelque chose de plus épuré, plus doux, pour ne pas enlever, regardez, pour ne pas enlever la beauté de votre menuiserie. Imaginez, vous avez choisi une couleur de menuiserie magnifique, vraiment superbe, qui s'accorde avec la pierre, avec le sol, puis vous allez mettre une grande poignée sur toute la longueur de votre porte, là vous cassez l'esthétique de votre menuiserie. Donc c'est aussi un élément que je n'utiliserai pas, c'est une décoration que je n'utiliserai jamais dans un nouveau projet. Si vous m'engagiez, j'aimerais connaître votre avis. Si vous avez cette poignée chez vous, si elle est bonne, si elle est fonctionnelle, et si vous la garderiez dans un nouveau projet de rénovation de votre cuisine. Beaucoup de gens seront d'accord avec moi. C'est quoi? Plusieurs types de sols dans la maison, par exemple, vous entrez chez vous, il y a du carrelage dans le salon, un autre carrelage sur la terrasse, un autre carrelage dans la cuisine, puis du vinyle dans les chambres, un autre modèle dans la salle de bain. Vous imaginez le mélange? Alors, regardez, avoir plusieurs types de sols, n'est-ce pas là chez vous, dans votre appartement? Vous êtes entré chez vous, vous avez du vinyle dans tout votre salon, puis dans la cuisine c'est déjà du carrelage. Sur la terrasse aussi c'est du carrelage, dans la chambre vous gardez le vinyle, dans les salles de bain c'est du carrelage traditionnel, etc. Ou au contraire vous êtes entré, il y a du carrelage dans le salon, sur la terrasse, parfois à un niveau différent, un autre carrelage. Dans la cuisine aussi, puis dans les chambres, vous avez mis du stratifié ou du vinyle. Donc ce mélange de cette quantité de types de sol dans une seule maison, dans ce cas, je ne le recommanderais pas. Je ne l'utiliserai pas dans un nouveau projet. L'idéal, c'est que vous ayez au moins un type de sol. Cuisine, salon, salle TV, séjour et terrasse, d'accord? Éventuellement, le même revêtement dans la buanderie, si votre cuisine est attenante à la buanderie, puis dans les salles de bain, vous êtes libre de choisir, ainsi que dans les chambres, d'accord? Parce qu'il y a une séparation par porte entre le salon et les chambres, le couloir et les chambres, pour la salle de bain, il y aura toujours une porte qui sépare. Donc j'utiliserai toujours comme ça. Un seul revêtement pour toute la maison, salon, terrasse, buanderie, salle TV, séjour et cuisine. Pour les salles de bain, un autre carrelage, il n'y a aucun problème, et dans les chambres, un vinyle ou un stratifié, d'accord? Mais utiliser plusieurs types de revêtements dans une maison, dans un appartement, je ne trouve pas ça très bien, d'accord? Et j'aimerais aussi avoir votre avis. Tu fais partie des personnes qui préfèrent utiliser un seul revêtement pour toute la maison, même si les chambres en ont aussi,
Ou bien tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne partage pas ton avis. Chez moi, il y a un revêtement différent dans le salon, la terrasse, la cuisine et les chambres. J'aimerais avoir ton opinion. Ici, on échange des idées, on parle de suggestions, d'astuces et d'opinions différentes. J'expose la mienne, je veux entendre la tienne dans les commentaires. Un papier peint à motifs floraux ou très voyants. Tu sais, de ce papier peint qui peut même paraître kitsch, on va dire ça comme ça, tellement il y a d'éléments dessus. Quand je parle de papier peint très voyant, je parle de ces papiers peints qui ont des fleurs, des paysages, plein de photos, beaucoup d'éléments décoratifs sur le papier peint. Et du coup, l'image de ce papier peint devient fatigante à regarder. Imagine que vous avez un salon épuré, très doux, très léger, avec des couleurs neutres, et là, bam, vous mettez un papier peint très voyant. Il attirera toute l'attention dans la décoration de votre salon, d'accord ? Quand je vous dis ça, je veux que vous compreniez que le papier peint, c'est un élément décoratif vraiment génial, d'accord ? C'est un atout dans la décoration. Vous voyez ça ici, hein ? C'est du papier peint, pas du béton ciré, d'accord ? Vous me demandez souvent dans les vidéos, du genre ce mur derrière toi où tu fais les vidéos et tout, c'est quelle couleur, c'est quel béton ciré ? Mais non, c'est du papier peint qui imite le béton ciré. Et quel papier peint est-ce que je recommande pour les nouveaux projets ? Soit un modèle comme celui-ci, soit un papier peint avec une finition en lin. D'accord ? Qu'est-ce qu'une finition en lin ? C'est ce matériau où, quand tu passes la main sur le papier peint, sur le tissu, tu as cette sensation de toucher du lin, tu vois ? C'est le meilleur à mon avis, d'accord ? C'est le meilleur type de papier peint que tu puisses de mettre chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, ta salle de séjour, d'accord ? Maintenant, utiliser un papier peint avec plusieurs éléments, plusieurs motifs, là, je trouve ça démodé depuis longtemps, d'accord ? C'est pour ça que j'ai apporté ce produit ici pour attirer l'attention, ton attention, et donner un conseil, d'accord ? Ouais, genre, ok, tu as parlé du papier peint en lin. Le lien d'achat d'un modèle que j'aime utiliser est en bas dans la description. Si jamais tu veux savoir lequel c'est, le lien d'achat est ici en bas dans la description de cette vidéo. LED derrière la télé. C'était une vraie tendance quand ils ont lancé ces télés avec cet éclairage derrière, cette LED colorée, et tu regardes un film, un match, et il y a cette lumière derrière la télé. Écoute, je sais que je peux susciter pas mal de désaccords à propos de cet objet que je vous présente ici, l'éclairage LED derrière la télé, mais je veux que tu comprennes mon point de vue. Si on parle d'un salon télé épuré, un salon télé contemporain, moderne, où tu as utilisé un beau sol, un joli panneau en menuiserie, un beau rideau, un papier peint aussi discret. Pourquoi mettre un éclairage LED derrière la télé ? Dis-moi, juste pour avoir cette sensation de lumière derrière ? Je suis contre le fait d'utiliser un éclairage LED derrière ta télé, surtout un éclairage LED coloré, d'accord ? On va laisser ce produit-là pour la chambre de notre fils ou de notre fille. On va laisser ce produit pour cette chambre gamer que ton fils a chez toi. On va laisser ça pour cet espace ou pour cette salle de jeu que tu as. Pas dans notre salon, hein les gars ? Pas dans notre salle télé. Pas dans notre salon, d'accord ? Utilisons seulement la télé. Pas question d'utiliser le LED derrière la télé, un comptoir plus haut dans la cuisine. Celui-ci aussi a suscité beaucoup de commentaires dans les vidéos précédentes où je vous ai présenté cet élément. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Un comptoir plus haut là, sur le plan de travail de la cuisine. Pourquoi utiliser un comptoir haut sur le plan de travail, par exemple là où se trouve notre plaque de cuisson ? Ce qui est plus courant, c'est d'avoir un plan de travail à hauteur standard, 90 cm, d'avoir la plaque de cuisson et ensuite de monter ce petit L pour avoir un comptoir plus haut afin que de l'autre côté, il y ait des tabourets, n'est-ce pas ? Ces tabourets plus hauts permettent de prendre un encas rapide ici. Pourquoi est-ce que je ne le recommanderais pas dans un nouveau projet si vous m'engagiez pour le faire ? Souvent, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Très souvent, on dépense de l'argent pour faire ce comptoir plus haut sur notre plan de travail et au quotidien, tu finis par ne pas l'utiliser. Il va juste rester là comme décoration. D'accord ? Donc, je ne te recommanderais pas de l'utiliser si tu n'as pas l'habitude de prendre un encas rapide, un café sur le pouce. Si tu n'as pas cette habitude au quotidien dans ta famille, ton travail, ta maison, ton appartement, je ne le recommanderais pas. Maintenant, si tu as cette habitude, par exemple, là je suis d'accord avec toi pour utiliser ce comptoir plus haut dans la situation suivante. Sur le plan de travail de ta cuisine, il y a la plaque de cuisson et ici, la table. D'accord ? Tu habites dans un appartement, ton salon est ouvert sur la cuisine est petite et tout ça, donc là je suis déjà d'accord avec toi pour utiliser le comptoir plus haut. Pourquoi ?
pour protéger l'endroit où tu as la plaque de cuisson par rapport à ta table. Donc, que tu le veuilles ou non, ça donne une certaine sécurité, non? D'avoir un comptoir plus haut, c'est le seul point positif, la seule raison pour laquelle j'utiliserais un comptoir plus haut. En dehors de ça, si je devais concevoir ta cuisine, je n'utiliserais jamais un comptoir plus haut. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as ce comptoir plus haut là que tu dois l'utiliser juste parce que tu l'as. En m'entendant dire que tu vas l'enlever, tu vas être contrarié, triste, parce que je dis pour ça, bien au contraire. Ce que je viens de vous dire à l'instant et au début de la vidéo, ici ce sont des opinions, d'accord? Ce sont des points de vue. Je dis que si tu m'engageais et que dans le projet de ta cuisine, il était possible de mettre un plan de travail lisse, sans le comptoir plus haut, je le ferais. Maintenant, si ton appartement a un salon et une cuisine combinés et que je remarquais qu'il fallait une protection entre la zone du plaque de cuisson et la table, évidemment que je vais l'utiliser. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est plus à la mode. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas l'utiliser. Certains projets l'utilisent, d'autres non. Pour ma part, je préfère ne pas l'adopter dans un nouveau projet. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu utilises la hotte sur ta cuisinière, sur ta plaque de cuisson? J'ai récemment réalisé un projet ici, d'ailleurs j'ai même montré quelques photos et vidéos sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi. Le lien est aussi juste en dessous. Je publie beaucoup de choses là-bas que je ne peux pas montrer ici sur YouTube, surtout le quotidien du chantier. Là-bas je montre, ici non. Et donc dans ce projet que j'ai réalisé, on a laissé l'emplacement pour la hotte, n'est-ce pas? Séparé, spécialement là-bas, c'était un plan de travail en U, ce projet du client. Il y avait au bout de ce plan de travail l'emplacement spécifique, l'espace spécifique pour installer la hotte. Le raccordement électrique a été prévu là, tout est en ordre. Et puis, quand le client est allé acheter, on lui a même indiqué les modèles de hotte à acheter, pour qu'il en mette une dans la cuisine qui soit adaptée au projet. Ce n'est pas simplement parce que vous avez une plaque de cuisson ou une cuisinière que vous pouvez mettre n'importe quel modèle de hotte, d'accord ? Je vous laisse aussi dans la description des modèles et des liens d'achat de hotte que j'utilise dans mes projets. Peut-être que cela vous plaira. Et là, il est venu me voir et il m'a dit « Ouais, tu vois, ça fait déjà combien de temps? Je crois que ça fait environ 6 mois et jusqu'à aujourd'hui, il n'a toujours pas installé la hotte. » Crois-le ou non. Jusqu'à aujourd'hui, ça va bientôt faire 6 mois qu'il n'a toujours pas installé la hotte et tu sais ce qu'il m'a dit? Je lui ai parlé récemment. Edipo, l'utilisation de la hotte ici ne me manque pas. Avoir une hotte dans ma cuisine ne me manque pas. Je prépare le petit déjeuner, le goûter, le dîner, j'utilise le four. Je fais tout ici et la hotte ne me manque pas. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ce n'est pas que la hotte est démodée, qu'elle ne peut plus faire partie d'un projet. Ce n'est pas ça, fais attention. Il existe des situations de cuisine, de projet, où la circulation de l'air est très bonne et où cela ne va pas gêner la cuisson des aliments, et il n'était pas nécessaire d'utiliser la hotte. J'ai reçu ce retour du client, de la personne qui vit réellement cette situation chez lui. J'ai une hotte chez moi, mais pour être honnête, on ne l'utilise pas souvent. Donc c'est un produit que, dans votre nouveau projet, vous devez prévoir son emplacement. D'accord ? L'arrivée électrique pour brancher le produit lorsqu'il sera installé. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'installer tout de suite. Ce que je peux te dire, c'est fais un test d'abord, d'accord? Dans ton quotidien, commence à utiliser, commence à profiter de ce nouveau logement, de cette nouvelle cuisine. Commence. Si tu te rends compte que la hotte sera nécessaire, tu prépares tout, mais tu n'achètes pas le produit en lui-même. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est très cher. Il y a des hottes à 500 raies, il y a des hottes à 1000 raies, il y a des hottes à 2000 raies, il y a des hottes à différents prix. Alors parfois, les 2000 raies d'une hotte qui t'a plu peuvent être investies dans le plan de travail, l'éclairage, la menuiserie et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est une vision que je veux que tu partages avec moi ici. Laisse le raccordement électrique en place, mais n'installe pas la hotte. Utilise d'abord, ensuite tu me diras si tu en as besoin ou pas. Mitigeur semi-professionnel sur le plan de travail de ta cuisine. Tu fais partie de ceux qui aiment ça? Tu utilises un mitigeur semi-professionnel sur le plan de travail ou tu fais partie de ceux qui trouvent que c'est encombrant? J'ai fait un sondage ici sur la chaîne, dans l'onglet communauté de la chaîne, en vous posant la question. Mitigeur semi-professionnel, tu l'installerais dans ta cuisine? Oui, Edipo, j'aime bien, je trouve ça sympa. Non, je trouve ça encombrant. Qu'en penses-tu? Tu vas rénover ta cuisine, tu vas faire une nouvelle cuisine. Est-ce que tu utiliserais un mitigeur semi-professionnel dans ta cuisine? Dis-moi ici. Non, Edipo, c'est encombrant.
Regarde, j'ai reçu, c'est resté presque à égalité. Si tu vas dans l'onglet Communauté, tu trouveras ce sondage là-bas. C'est resté presque à égalité, 51 à 49 au moment où j'ai regardé. D'accord, ça peut probablement augmenter ou diminuer, ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Mais si tu me suis ici depuis longtemps, désolé. Vous savez que je ne suis pas favorable à l'utilisation d'un mitigeur semi-professionnel dans la cuisine. Pour un balcon, je suis d'accord. Maintenant, pour la cuisine, je suis partisan d'utiliser un robinet plus épuré, plus léger, plus doux. Quelque chose de plus discret, qui n'attire pas autant l'attention qu'un mitigeur semi-professionnel. Pourquoi ? Le mitigeur semi-professionnel, les gars, il a une taille, il a une courbe, il a ce côté glamour. Il attire beaucoup l'attention. Et ce n'est pas l'objectif que je veux transmettre dans un nouveau projet pour toi. Je veux de l'harmonie. Je veux que, non seulement le robinet, mais tous les éléments de ta cuisine dialoguent entre eux. Installer un mitigeur semi-professionnel attire l'attention. Un mitigeur semi-professionnel. D'accord ? Réfléchis bien si un mitigeur de cuisine semi-professionnel irait vraiment bien chez toi. Je ne dis pas que tu ne peux pas l'utiliser, fais juste attention. Tu peux l'utiliser sans souci. Si c'est à ton goût, si tu aimes, installe-le vraiment. Il n'y a aucun problème. Soyons heureux. D'ailleurs, fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Comme je le dis depuis le début de la vidéo. Il y a certains articles que tu me demanderais ici dans les commentaires. Oui, d'accord. Ed, tu en parles, mais où est-ce le lien d'achat ? Il suffit d'aller dans la description de la vidéo. Il y a le lien d'achat du mitigeur de cuisine semi-professionnel que j'aime utiliser dans mes projets, et aussi de quelques modèles plus légers, plus épurés. D'accord ? Peut-être que tu peux l'intégrer dans ton projet. Il y a aussi le lien d'achat pour la hotte. Je ne vous ai pas parlé de la hotte ici. Il y a aussi leur lien d'achat là. Il y a aussi ici le lien d'achat, par exemple, du papier peint en lin. Il suffit de cliquer ici en bas sur l'un de ces liens et tout sera en ordre. Et aussi, puisque j'ai beaucoup parlé des éléments de la cuisine ici, et maintenant du mitigeur de cuisine semi-professionnel. Faites attention. Vous voyez cet évier qui apparaît ici à l'écran pour vous ? J'ai publié ce modèle d'évier sur notre TikTok. Ici, c'est Arc CT Décoration, et ce modèle d'évier est devenu viral. Cette vidéo a eu plus d'1 million de vues. Des milliers de commentaires, de likes, enfin. Ça a beaucoup marché. Pourquoi ? Parce que c'est un évier multifonction. C'est un type d'évier qu'on utilise, qu'on ne voit pas partout. Elle a un mitigeur de cuisine semi-professionnel intégré. Mais c'est un modèle plus léger, plus épuré. Elle a 2 sorties d'eau en cascade. Là, vous pouvez faire le nettoyage, laver les aliments. Et il y a aussi un très bon débit d'eau pour l'utilisation quotidienne. Il y a aussi un rince-verre. Regardez comme c'est sympa. Il y a aussi un rince-verre, ce qui est intéressant. Alors, si vous voulez passer au niveau supérieur, j'aime même plaisanter. J'ai beaucoup plaisanté avec le groupe quand j'ai posté cette vidéo sur notre TikTok et sur Instagram. Si vous voulez aussi faire le buzz, si vous voulez avoir une cuisine qui attire l'attention, installez un évier comme celui-ci et vous verrez. Il existe plusieurs tailles et prix. Si vous la voulez plus grande, très grande. Évidemment, elle sera un peu plus chère. Si vous voulez une taille standard, 60, 50, etc., elle coûtera moins cher. Et je vais aussi vous laisser le lien pour l'acheter ici en bas dans la description. D'accord les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. On va continuer à échanger ici. Ce sont des points sur lesquels vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Il n'y a aucun problème. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ces 10 points que je vous ai montrés ici. Dans ces tendances déco qui vont se démoder en 2025, laissez-moi un commentaire. J'ai envie de lire votre avis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi, d'accord ? Et je vous rappelle que les éléments qu'on a vus dans cette vidéo. Robinet, hotte aspirante. Papier peint. J'ai aussi parlé de l'évier. Tous leurs liens d'achat sont ici en bas dans la description de cette vidéo, ou aussi dans le premier commentaire épinglé, d'accord ? J'espère que vous avez apprécié, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.